L'accueil des migrants aux Pays-Bas a évolué au fil des années. On remarque cependant un pic de l'immigration en 2015. Tout d'abord, nous allons voir où ils sont accueillis, puis quelles sont les conditions de l'entrée dans le pays qui dépendent des relations entre les Pays-Bas et les pays de provenance des migrants. En effet, en fonction de cela, la politique néerlandaise ainsi que le peuple néerlandais peut être sceptique à l'accueil d'immigrants. D'abord, il y a différents lieux d'accueil temporaires qui se sont développés dans le pays, suivant les contraintes rencontrées, comme le surplus d'arrivées de migrants, menant à un manque de place pour les loger. Ainsi, les Néerlandais ont une façon singulière de gérer la crise des réfugiés. Depuis 2000, le nombre de migrants accueillis a drastiquement chuté, allant de 230 000 à 80 000 réfugiés, soit 39,6%. Dans tous les Pays-Bas, résultant à 55 réfugiés pour 10 000 habitants en 2014. Pour accueillir les 60 000 déplacés, migrants et autres demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2015, les autorités doivent faire face à un véritable challenge. Le pays est tout petit, 41 543 km², et déjà très peuplé, avec l'une des densités de population les plus fortes d'Europe, dans les grandes villes. Pour remédier à ce problème, il y a de nombreuses innovations. Premièrement, la création de 10 000 conteneurs aménagés permettant d'héberger une population d'immigrants croissante, doublant de 30 000 à 60 000 entre 2014 et 2015. Ensuite, des centres de refuge comme celui de Terapo, qui est le principal, donnant la possibilité d'accueillir un plus grand nombre de migrants à un seul et même endroit. Des camps sous forme de tentes sont placés un peu partout dans le pays. Ainsi, 79 communes ont des camps de cette sorte, pouvant accueillir au total 46 500 immigrants. Deuxièmement, pour optimiser l'accueil et s'assurer d'un logement pour tous, les Néerlandais ont décidé de reconvertir des anciens centres pénitentiaires, parfois voués à la démolition car la criminalité a fortement baissé pendant les dernières années, laissant place à de nombreuses prisons pouvant contenir des centaines de migrants. Par exemple, la prison de Hoogeveen, dans le nord-ouest des Pays-Bas, a accueilli plus de 1000 migrants lors du pic migratoire de 2015 et environ 400 aujourd'hui. Les adultes peuvent faire du sport, sortir, prendre des cours de néerlandais. Pour favoriser l'insertion, les autorités ont transformé le décor carcéral en petit appartement. Plus de barreaux aux fenêtres et plus de verrous aux portes. À partir de 2 cellules, un appartement a été conçu. Quelles sont les conditions d'entrée dans le pays et la politique menée ? Premièrement, vis-à-vis de cette vague grandissante d'immigration, les Pays-Bas ont décidé de durcir les conditions d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile. En hausse de 75% sur les premiers mois de 2015 par rapport à 2014, l'afflux d'immigrés, notamment en provenance du Moyen-Orient, est à l'origine d'un revirement de politique du gouvernement de Mark Rutte sur la gestion des immigrés sans papier. Les mairies doivent s'organiser pour accueillir localement des étrangers, y compris ceux en situation irrégulière. Ainsi, La Haye entend canaliser les immigrés dans les principales villes du royaume. Désormais, seuls 5 centres d'accueil situés à Amsterdam, Utrecht, La Haye, Rotterdam et Eindhoven seront disponibles pour héberger ces demandeurs d'asile, ayant épuisé toutes les voies de recours pour obtenir des papiers. C'est donc une opposition totale par rapport à la politique qui prévalait jusqu'alors. Deuxièmement, au niveau de la politique d'intégration, il y a 3 différentes conceptions. La première est un statut juridique stable encourageant l'intégration. La deuxième conception est la naturalisation ou le droit de séjour permanent, qui sont la récompense d'une intégration réussie. La troisième conception est un manque d'intégration ou une capacité supposée d'intégration qui sont des motifs valables pour des refus ou le retrait du droit de séjour. Troisièmement, afin de s'installer aux Pays-Bas, il faut obtenir un titre de séjour. Celui-ci demande néanmoins des critères spécifiques. Sa demande doit se faire dans les 3 premiers jours après son arrivée. Il faut tout d'abord avoir certaines compétences pour un emploi qu'aucun Néerlandais n'est censé avoir, où l'employeur devra prouver qu'il a d'abord cherché son employé parmi les Néerlandais. Une période de 6 mois est donnée pour trouver un emploi avant que la décision pour le titre de séjour ne soit prise. Une fois à la police d'immigration, il est demandé de montrer son passeport, acte de naissance, photo d'identité et acte de mariage, ainsi que le contrat de travail. De plus, il faut naturellement avoir un casier judiciaire vierge. Le IND, le service d'immigration et de naturalisation, décidera si oui ou non le titre est accordé au bout de quelques semaines. Dans le cas où il serait refusé, il est toujours possible de faire appel.
Created using Powtoon.